suis en train de regarder mon application météo et ils annoncent encore des très fortes chaleurs pour le week-end prochain. Ici, je suis en Slovénie et la météo annonce jusqu'à 23 degrés pour au plus chaud de la journée. Et dans une semaine, la même météo annoncera 34 degrés et il va falloir que je m'y prépare. Et donc, on va voir ensemble ce qu'on peut faire pour survivre à une vague de chaleur en van avec un chien. Alors si tu as un chien et que tu as l'habitude de l'emmener avec toi en vadrouille avec ton camping-car, tu connais sûrement la majorité des astuces qu'on va voir dans cette vidéo, mais reste parce que tu vas peut-être quand même apprendre quelque chose. Et si par contre tu n'as jamais été en vacances en camping-car avec ton chien mais que tu aurais envie d'en louer un ou louer un van pour essayer, cette vidéo elle est vraiment faite pour toi et c'est absolument à voir avant de prendre la route. Ici j'ai installé mon petit bureau mobile à l'extérieur en ouvrant les portières arrière du camion pour avoir de l'ombre. Moi je vis toute l'année avec mon chien dans mon camion et donc il est essentiel pour moi que mon chien puisse rester en vie et même tout simplement en bonne santé, peu importe le moment de l'année. On va donc voir les 5 points essentiels qui sont vraiment déterminants à prendre en compte lorsqu'on part en voyage, en été, avec son chien, dans un van ou dans un camping-car. Et sans plus tarder, c'est parti pour le numéro 1. Le point le plus important, évidemment, c'est la destination, particulièrement en été. Et quand je dis été, je prends ça au sens large, puisque les pics et les vagues de chaleur peuvent commencer dès la moitié du mois de mai et se terminer jusqu'à la moitié du mois de septembre en fonction des régions où tu te situes. C'est donc important de bien prendre ça en compte. À la fin du mois de mai ou au début du mois de septembre, on peut encore se faire surprendre par des pics de chaleur et des températures allant à 30 degrés ou plus à l'ombre. Le point le plus important est donc de choisir sa destination en fonction. Donc je ne peux que te conseiller de privilégier les destinations du nord de l'Europe et même carrément le Cap Nord pour le mois de juillet ou le mois d'août. Alors pourquoi le Cap Nord? L'été passé j'ai été en Norvège, je suis également passé par la Suède et par le Danemark pendant les mois de juillet et août. Et j'ai pu remarquer en Norvège des températures qui étaient quand même assez élevées. On était sur la côte ouest norvégienne du côté de Bergen pour ceux qui connaissent. Et on avait quand même des températures qui avoisinaient les 25-26 degrés à l'ombre et plein soleil. Avec le dérèglement climatique, les Norvégiens constatent quand même que les étés sont également de plus en plus chauds et de moins en moins pluvieux. Donc ils ont de plus en plus de problèmes à alimenter leur cascade hydroélectrique. Si tu as envie d'en savoir plus, d'ailleurs, sur la Norvège, je te mets en description et dans le lien qui s'affiche là au-dessus, les quelques vidéos que tu vas pouvoir ajouter à ta liste de lecture et que j'ai réalisées en Norvège. Donc comme je le disais, le choix du spot est également très important. Si tu as l'occasion d'aller aussi vers la Lituanie, même la Lettonie ou l'Estonie, c'est encore mieux. Le nord de l'Estonie semble vraiment très beau à voir. Cette année, nous, on a choisi la Suisse et les Alpes italiennes. Donc notre vidéo sur le road trip en Suisse sortira dans 2 semaines et celle sur le road trip en Italie va sortir dans la foulée. Et je t'avoue qu'on a eu vraiment pas mal de soucis avec la chaleur, avec les pics de température, qu'on a dû mettre tout en œuvre pour pouvoir se mettre au frais. Deuxième critère et pas des moindres, le choix de l'emplacement sur lequel tu vas séjourner. Et pour choisir un emplacement, il y a 4 critères essentiels. Le premier et le plus important pour ma part, d'après mon expérience, c'est d'avoir une place à l'ombre. Mais c'est vraiment très compliqué. Et en été, le soleil est tellement haut qu'il faut presque aller te garer au milieu de la forêt pour avoir de l'ombre. Ensuite, essayer de se stationner près d'un endroit de baignade où toi et ton chien vous pouvez aller vous baigner pendant les heures les plus chaudes de la journée. C'est vraiment indispensable de pouvoir aller se rafraîchir. Même quand il fait 30-35 degrés à l'ombre, certains cours d'eau et certains lacs proposent quand même des eaux aux alentours de 15 degrés et ça permet vraiment de se rafraîchir énormément. Ici en Slovénie, j'ai absolument pas de problème avec ça parce qu'il y a beaucoup de rivières et de lacs absolument partout avec de l'eau fraîche et ça c'est très bien pour se rafraîchir. Un critère également important quand tu choisis ton spot, c'est d'avoir un point d'eau. C'est
très important de pouvoir avoir de l'eau potable à volonté quand il fait très chaud, que ce soit pour toi ou pour ton chien. Et ça va te permettre, comme tu vas le voir plus tard, également de pouvoir rincer notamment ton chien et ton camion en fin d'après-midi afin de l'aérer et de faire refroidir une bonne fois la carrosserie afin de pouvoir dormir dans une boîte de conserve qui n'est pas trop chaude. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que ton chien qui va souffrir par plus de 30 degrés à l'ombre, toi aussi tu vas le sentir passer. D'où le dernier critère par rapport au choix du spot, c'est d'avoir de l'électricité. Alors c'est vraiment pas le critère le plus important, mais ça permet de faire tourner un petit ventilateur ou un petit climatiseur. Il arrive parfois que les systèmes électriques dans les vannes ou dans les camping-cars soient beaucoup moins performants dû à la chaleur. Donc ça peut être vraiment un plus de pouvoir aller se brancher pour pouvoir faire tourner une petite clim. J'ai acheté ce petit appareil qui m'a coûté 40 € au magasin Action. C'est tout simplement une sorte de ventilateur dans lequel tu peux mettre quand même de l'eau fraîche que j'ai mis au préalable toute la journée au frigo et qui me permet de me rafraîchir un petit peu. C'est pas la panacée, mais quand il fait très chaud, ça aide quand même à bien dormir. Je dis bien dormir parce qu'évidemment, une fois que la température dépasse 30 degrés à l'ombre, je ne reste absolument pas dans mon camion de la journée. On aura parlé du choix de la destination, du choix du spot. Il reste encore quelques points importants à voir. Tout d'abord, l'hydratation de Billy est également très important. Les chiens ne peuvent pas transpirer, mais par contre, ils peuvent quand même perdre beaucoup d'eau en haletant, surtout s'il fait très chaud. Afin de l'hydrater au mieux, je lui propose de l'eau fraîche en continu. Mais ce que j'appelle de l'eau fraîche, c'est pas de l'eau qui vient du robinet du camion. Parce que quand il fait 30 degrés à l'extérieur, l'eau qui est dans le réservoir du camion ici derrière, elle est également à 25 ou 30 degrés. Alors je sais pas à toi, mais si on donne de l'eau tiède à boire quand il fait déjà super chaud dehors, ça donne vraiment pas envie. Et je pense que pour mon chien c'est pareil. Alors je lui coupe l'eau que je lui mets du robinet avec de l'eau du frigo pour essayer d'avoir de l'eau à environ 15 degrés. Donc j'ai toujours une bouteille d'eau fraîche pour mon chien dans mon frigo, mais pas que, et on va voir ça tout de suite après. Ensuite au niveau de l'activité, bien sûr que je vais promener mon chien même pendant les fortes chaleurs, mais j'y vais très tôt le matin et tard le soir avant que le soleil tape sur le sol. Un truc que tout le monde connaît, ou que tout le monde en tout cas devrait connaître, c'est que quand tu poses ta main sur le sol, si jamais tu as une sensation de chaleur sur ta main, c'est que c'est trop chaud pour ses coussinets et donc il ne faut pas l'emmener en promenade. Tu peux partir en promenade pieds nus et tu verras si le sol est trop chaud pour toi, c'est qu'il est également trop chaud pour ton chien. On disait donc des balades, oui, mais pas plus de 15-20 minutes tôt le matin et tard le soir afin de lui permettre de faire ses besoins, mais également le fait de bouger un peu va lui donner envie de boire et donc de s'hydrater. Donc c'est très important de quand même aller le balader, mais toujours privilégier des courtes périodes et également toujours avoir de l'eau sur soi. Comme par exemple avec ce petit bol pliable. Alors je t'ai donné les 4 critères essentiels pour choisir un bon spot et encore 2 dont je t'ai pas parlé et qui sont plutôt liés à l'environnement géographique du spot. En règle générale, tu auras un petit peu plus de fraîcheur si tu vas près d'un littoral océanique, mais il faut que tu trouves un spot qui se situe à moins d'1 kilomètre du bord de mer pour pouvoir vraiment en profiter de la fraîcheur. Et en fonction d'où tu te situes, tu peux également essayer de trouver un spot en altitude. À partir du moment où tu vas monter à plus de 1000 mètres d'altitude et même je dirais à plus de 1500 mètres, tu vas pouvoir diminuer la température extérieure entre 5 et 10 degrés, ce qui est vraiment appréciable en période de pic de chaleur. Dans les prochaines semaines, tu auras la vidéo de mon road trip en Suisse et en Italie où c'était vraiment agréable de pouvoir dormir sur les cols de montagne enneigés et sur les parkings des stations de ski pendant les journées les plus chaudes de l'été. Bien que les températures pouvaient avoisiner jusqu'à 27-28 degrés, c'était quand même beaucoup plus frais que les 33-34 degrés qu'il y avait dans les vallées en bas. En plus, c'était gratuit et il y avait plein de place. Donc, aucune raison de ne pas en profiter. Et pour clôturer cette vidéo, je vais te partager mes petits plus. Alors, mon chien, il déteste absolument prendre une douche ou être rincé au tuyau. Mais de temps en temps, par les fortes chaleurs, c'est vraiment indispensable de lui mouiller les pattes et tant qu'à faire également le bas du ventre. Encore une fois, avec de l'eau plus ou moins fraîche. C'est un peu comme l'emmener se baigner en après-midi.
en cas de forte chaleur. C'est plus que du bien-être, c'est vraiment des actions santé pour le chien. D'ailleurs, c'est un des points d'éducation dont je suis le plus fier chez mon chien. Quand il était tout petit, il avait extrêmement peur de l'eau. Et maintenant, il a 2 ans et il adore aller se baigner et il adore nager. Et alors, j'ai eu également l'occasion d'acheter un tapis rafraîchissant. Alors, c'est un tapis qui contient du gel à l'intérieur et que tu peux mettre au frigo et qui ensuite permet d'avoir un endroit frais sur lequel ton chien peut se coucher. Comme les chiens se rafraîchissent beaucoup par le bas de leur corps, un tapis c'est vraiment intéressant. Par contre, c'est pas adapté pour n'importe quel chien car le gel à l'intérieur est toxique pour eux et donc il faut des chiens avec des grosses griffes qui sont bien entretenues ou en tout cas bien limées et qui ne sont pas pointues. Alors l'astuce pour encourager Billy à aller sur le tapis, c'est de mettre dessus une friandise à très haute valeur ajoutée et de le laisser tout simplement aller la chercher. Alors ici j'ai étalé le tapis avec un gros morceau de saucisson au bout. Billy, pour aller chercher le saucisson, il n'aura pas le choix que de mettre ses pattes sur le tapis. Ça va lui permettre d'enregistrer dans son petit cerveau de chien l'information que le tapis n'est pas dangereux, que le tapis c'est son copain et qu'en plus que le tapis est frais et donc quand il y aura un pic de chaleur et qu'il recherchera de la fraîcheur, il ira tout simplement rechercher cette information dans sa mémoire. Même si j'ai un chien qui est croisé à Akita et donc qui n'aime pas trop les tapis et qui préfère bien souvent dormir sur le sol. Mais là, le piège n'aura pas tardé à se refermer. J'en profite pour te dire que des tapis comme ça, j'en ai 2 dans mon frigo. Ce qui va me permettre de faire une rotation si nécessaire. Mais je vais également pouvoir en mettre un en dessous de mon drap de lit. Parce que moi aussi j'aurai peut-être besoin de fraîcheur pour pouvoir m'endormir lors de la prochaine vague de chaleur. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour encourager Billy à rester au frais.